Bienvenue dans Le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Le président Cyril Ramaphosa tente de regagner la confiance des investisseurs pour relancer l'économie sud-africaine. Une économie en berne qui s'est située à 0,8% en 2018 avec un taux de chômage dépassant les 20%. La Côte d'Ivoire se dote d'une stratégie nationale pour favoriser l'inclusion financière. L'intention des autorités est de porter les services financiers et bancaires à 60% à l'horizon 2024 contre moins de 50% actuellement. Et nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers africains. En Afrique du Sud, la confiance des investisseurs est au plus bas depuis plus de 7 mois maintenant et les engagements pris par le président Cyril Ramaphosa pour regagner la confiance des investisseurs semblent avoir peu d'impact. Entre le délestage, une économie située à 0,8% en 2018 et un taux de chômage élevé, le défi pour les autorités est de relancer la croissance économique. Aïssatou Bari et Amen Age. Lutter contre la corruption et les inégalités, régler la question des terres ou encore redonner un souffle nouveau à l'économie sud-africaine. Le président Cyril Ramaphosa tente de regagner la confiance de sa population. L'Afrique du Sud a connu une forte baisse de sa croissance en 2018 avec un taux s'élevant à seulement 0,8%. Les économistes estiment qu'il faudrait 25 ans d'une croissance à 5% pour que le pays retrouve un taux de chômage conforme à la moyenne internationale. Nous avons identifié un certain nombre de réformes à accomplir. Nous allons les mettre en œuvre rapidement. Nous allons faire en sorte d'apporter la stabilité que les investisseurs attendent. Nous allons continuer de réformer nos entreprises publiques. Selon les chiffres publiés par l'Agence sud-africaine des statistiques, le taux de chômage a atteint 27,6% de la population active au premier trimestre 2019. Depuis plusieurs années, l'économie souffre d'une faible progression du produit intérieur brut avec une série de récessions techniques sur fond de chômage de masse, de monnaie dévaluée et d'endettement croissant. L'Afrique du Sud a la technologie, l'Afrique du Sud a l'industrie, l'Afrique du Sud a l'énergie. Donc, il n'est que question de politique pour changer de façon radicale le comportement du secteur minier au secteur agricole et beaucoup plus concentré au niveau des petites et moyennes entreprises. Malgré la richesse de son industrie et ses infrastructures, l'Afrique du Sud peine toujours à se relever des suites de la crise financière mondiale de 2008. Les agences de notation ont même rétrogradé le pays au rang des investissements spéculatifs. Le président Ramaphosa a promis d'éradiquer la corruption, de faire revenir les investisseurs étrangers et de créer des emplois. Au Zimbabwe, l'adoption d'une nouvelle monnaie en février 2019 incite les autorités à recalculer le produit intérieur brut du pays. En février 2019, la Banque centrale du Zimbabwe avait annulé l'ancrage de son dollar électronique et de ses obligations de substitution à une valeur fixe au dollar américain. Une devise de transition de valeur inférieure appelée dollar STGS a été instaurée en attendant la réintroduction du dollar zimbabwéen d'ici la fin de l'année 2019. Rappelons que la monnaie nationale zimbabwéenne avait été abandonnée en 2019 dans un contexte d'hyperinflation. Le gouvernement ivoirien a adopté le 15 mai 2019 une nouvelle stratégie nationale. Objectif, porter le taux d'inclusion financière à 60% à l'horizon 2024 contre moins de 50% actuellement. Une inclusion financière qui devrait permettre à l'État ivoirien de mobiliser davantage d'épargne nationale pour le développement de l'économie. Siamlo Victoria Sedji. Une nouvelle stratégie nationale pour améliorer l'offre de services financiers et bancaires de base pour les consommateurs ivoiriens. Le gouvernement vient de l'adopter ce mercredi. S'étendant sur la période 2019-2024, elle devrait permettre à terme d'atteindre un taux d'inclusion financière de 60%. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a connu un taux d'inclusion financière galopant qui est passé de 34% en 2014 à 41% en 2017 grâce à une forte pénétration des services financiers mobiles. Il s'agit plus spécifiquement d'améliorer l'accès aux services financiers des populations vulnérables, de promouvoir la finance numérique et de mettre en place un cadre fiscal et politique favorable à l'inclusion financière. Avec ce taux actuel, la Côte d'Ivoire peine à mobiliser une épargne nationale à même de financer son développement. Le secteur bancaire compte une trentaine d'établissements et leur inaccessibilité pour les couches défavorisées constitue un frein. En 2016, les citoyens ayant un compte bancaire
bancaire atteignait par ailleurs 19,7% de la population. La pénétration de la microfinance, 10%. Je pense qu'il y a essentiellement deux choses à faire. Tenir compte des avancées technologiques du moment et celles à venir. Donc, il faut impliquer aussi la Banque centrale dans ces travaux-là. Il faut impliquer aussi les associations de consommateurs, la société civile, qui vont remonter les véritables problèmes des couches un peu plus défavorisées par rapport aux autres. Créée en mai 2018, c'est l'Agence de promotion de l'inclusion financière qui conduira cette ambitieuse stratégie en cohérence avec la stratégie régionale d'inclusion financière adoptée en 2016 par la BCEAO. 170 millions de dollars, c'est le montant total des vêtements d'occasion importés par le Kenya en 2018, ce qui représente 17 milliards de shillings. Dans les détails, ce sont près de 177 000 tonnes de vêtements qui ont été achetés, contre plus de 135 000 tonnes en 2017. Notons qu'environ 70% des Kenyans ne parviennent pas à se vêtir avec des vêtements neufs confectionnés localement. Pour rappel, l'industrie textile compte pour 9% au PIB du Kenya. Le Kenya fait partie du top 5 des pays importateurs des vêtements de seconde main en Afrique. Le projet de pont route-rail qui doit relier les deux capitales congolaises, c'est-à-dire Brazzaville et Kinshasa, est désormais officiel. Les travaux seront lancés en août 2020. La Banque africaine de développement, qui est l'un des bailleurs de fonds de ce projet, voit dans cette entreprise une opportunité de renforcer l'intégration sous-régionale. Un projet à plus de 500 millions de dollars que le président de la BAD, Akinwumi Adesina, a plus amplement détaillé. Écoutons-le. Les travaux vont démarrer en août 2020. C'est vraiment très précis. Nous avons également conclu de faire le financement avec un montant total de 550 millions de dollars américains, avec Africa 50, une plateforme regroupant des États africains et destinée à financer les infrastructures de développement. Et la Banque africaine de développement contribuera à hauteur de 210 millions de dollars américains. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice diminuaient de 0,02%. L'indice sud-africain gagnait 0,88%. La bourse de Nairobi était en baisse de 0,76% et l'indice Gaborone enregistrait une baisse de 0,42%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan perdait 0,25%, l'indice nigérian augmentait de 0,54% et la bourse du Ghana était en hausse de 1,07%. En Afrique du Nord, l'indice marocain augmentait de 0,68%, celui de l'Égypte était en baisse de 1,08% et la bourse tunisienne augmentait de 0,41%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.